more that needs to go into phase 1 that's not in our traditional brief. Allemand qui va exécuter les plans de conception du gars, quoi. So after, Anto, maybe you take 10 minutes with Bryce, wouldn't help with the French. On entretient un espèce de mythe de l'architecte à la fois dans la société, mais également, je pense, pendant les études. On nous apprend vraiment à penser qu'on fabrique le monde, quoi. Ensuite, on va faire des stages dans les agences, et pendant 2 ans, on fait les chiottes des tours, quoi. Donc il y a un moment où la réalité du métier, elle est très différente de l'image qu'on en a, je pense, à la fois à l'extérieur, mais aussi à l'école, quoi. Il y a de la frustration, en fait, là-dedans. Et moi, j'ai jamais voulu faire ça. Cutwork, c'est un studio d'architecture et de design. On est focalisé sur les nouvelles manières de travailler, d'habiter et de produire. On fait vraiment de l'architecture, du bâtiment, de la façade, de l'enveloppe, ce genre de choses, mais aussi du mobilier, donc du design industriel, notamment pour les espaces de coworking et de co-living. Moi, je pense que j'aime bien dans le boulot, c'est les différentes échelles. Le fait que sur un projet, je vais vraiment réfléchir à quelque chose qui est de l'urbanisme. Et ensuite, juste après, je vais me faire des détails d'un meuble. Kelsey, c'est celle qui fait la chef, le développement business, tout ça. Bryce, il fait la com. Georges, il fait le design industriel. Et Dimitri, il fait l'archi et la visualisation. And then how is this getting done before the end of the week? This one? This? I have 10 points, so it's easy. Rendez-vous client, Kelsey, elle fait le truc solide, stable, la confiance, quelque chose de très qui est rassurant. Et moi, je fais le foufou, je fais des dessins, enfin tout ça, quoi. Et ça, cette combinaison, on a un rôle qui marche très bien. On a développé un procédé pour plier des tubes métalliques à la main. Et donc avec ça, on peut construire énormément de choses différentes. Donc on fabrique à la fois des structures d'architecture, mais on fait aussi du mobilier, donc par exemple cette table. Pour les espaces partagés, c'est important de trouver un style qui est quand même assez neutre et de faire en sorte qu'on se sente chez soi. Si on fait quelque chose de très très marqué, je pense qu'on empiète sur cette idée d'appropriation. Notre design, il est à la fois très reconnaissable, mais quand même, il reste très neutre. En fait, la référence au Japon, elle est à la fois esthétique, mais elle est également dans la manière de penser. C'est-à-dire que le Japon, c'est le pays où on a pensé la flexibilité de l'espace, la modularité, la préfabrication, les espaces compacts, flexibles. En français, en anglais, on utilise un seul mot pour dire l'espace, on dit espace. Et l'idée qu'on a un peu de l'espace, c'est le vide entre les murs. Et en fait, en japonais, c'est très différent. On définit plutôt l'espace comme les différents types de relations qui existent entre les gens et entre les objets et les gens. Ils ont posé des questions bien en avance de celles qu'on se pose maintenant, quoi. Thank you. That's quick. And also ask about, because there's a swimming pool and then there's a playground. And You'd say all the other shared spaces. On a pensé donc nous tous les espaces de réunion, donc qui sont ces boîtes blanches. On a pris le sac à dos d'un entrepreneur, on l'a vidé et donc on a pensé tout le mobilier et les espaces de réunion autour de ce sac à dos. Le propos de ça, c'est de se dire qu'à notre époque, c'est plus un mec corporate avec une mallette qui va à un poste de travail fixe. Tout ce qu'il y avait dans un poste de travail avant, c'est dans un sac à dos. Ce qui est hyper important, c'est de trouver des objets qui permettent de déballer tes affaires, d'installer ton ordinateur, de mettre ton iPad pour présenter à d'autres gens, par exemple. Enfin, plein de choses de cet ordre-là, quoi. Donc ça, c'est un des petits éléments qu'on a fabriqué. On a rajouté ici un ouvre-bouteille. Un des éléments qui est très important quand on fait des espaces partagés, c'est de trouver des manières de nourrir la communauté. Il y a un aspect aussi qui est hyper agréable, c'est d'avoir une idée, quelque chose qui est extrêmement abstrait, et ensuite de le transformer en un truc qui est fait d'une matière dure et réelle qu'on peut soulever, quoi.
Nous, on pense vraiment qu'on est à un moment extrêmement charnière en ce moment, comparable à quand on a inventé l'ascenseur. L'ascenseur, ça a complètement changé la manière dont on fabrique la ville, la manière dont on la pense. Ça a permis à la ville donc de grandir verticalement, au lieu vraiment de s'étaler complètement horizontalement. On a vu avec l'ascenseur l'apparition des blocs d'appartements modernes. On a vu les tours de bureaux. Et en fait, aujourd'hui, il y a une nouvelle innovation, c'est l'ordinateur portable. Il permet de libérer les espaces de leurs fonctions préétablies. Dans une chambre, on ne fait pas du tout que dormir dans une chambre. Aujourd'hui, on y travaille notamment. Si l'enjeu avant, c'était de densifier la ville verticalement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'en rendre les espaces plus souples, plus flexibles. On veut comprendre ce changement et l'accompagner. There is in Paris, it's like a co-working space. Il y a une idée d'être ensemble qui a changé et on pense que le coworking et le co-living sont des prototypes, sont des expérimentations quelque part vers une manière dont on va pouvoir habiter et travailler autrement aujourd'hui le monde.